pour nous parler d'Enfants insignifiants de Michel Tremblay, présenté chez Duceppe jusqu'au 3 février. Je reçois Michel Poirier qui a adapté et mis en scène la pièce. Merci infiniment d'avoir accepté. Marianne, c'est moi qui vous remercie. Alors, c'est la deuxième fois en 2 ans qu'un Michel Tremblay est présenté chez Duceppe. Vous en signez la mise en scène, mais vous l'adaptez aussi parce qu'il faudrait préciser dès le départ, Michel Poirier, que c'est une adaptation de Conversation avec un enfant curieux cela, oui. qui avait été publiée en 2016. C'est bien ça, oui. Comment s'est faite l'adaptation? Ben, écoutez, en fait, en juillet 2016, Michel Tremblay m'a invité au restaurant un midi. Et on venait de faire, encore une fois, si vous permettez, les représentations avaient commencé en avril 2016. Là, je ne me trompe pas de date, moi je suis bien mauvais dans les dates. C'est parfait. C'est ça, avril 2016. Donc, en juillet, quelques mois plus tard, après les représentations, puis le succès, ça a été très, très, très bien reçu. Ça a été un énorme succès. Et donc, Michel m'invite au restaurant et il me remet des scènes qui seront dans son prochain roman, c'est-à-dire Conversation avec un enfant curieux, qui va paraître l'automne, en fait, quelques mois plus tard. Alors, il me donne ces scènes-là. Je n'ai que des scènes. Il me dit, écoute, as-tu envie de faire quelque chose au théâtre avec ça? Fou, tu sais, quand même pas pour refuser. Alors, j'ai dit, moi, j'avais déjà un projet en cours chez Duceppe pour la saison à venir. Donc, tout de suite, j'ai communiqué avec Louise Duceppe en lui disant, écoute, Michel Tremblay m'a remis ça. Et on s'est changé un peu nos plans, puis on a décidé mais c'était avant la parution de Conversation avec un enfant curieux. Donc, l'adaptation, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai retiré des textes, parce que la pièce aurait duré 4 heures. Si on avait fait la Conversation avec un enfant curieux, si je l'avais amené au théâtre, dans son intégrale, ça aurait duré 4 heures. Là, c'est à peu près 1h45? Oui, c'est ça. C'est presque, oui, c'est ça, 1h50. Donc, ça a été le travail d'adaptation que j'ai fait, mais aussi, ce que moi j'appelle le travail d'adaptation, c'est que à la base, il n'y avait pas de lieu précis, ce n'est que des scènes. Hein. C'est une enfilade de scènes. Et là, il fallait que je l'adapte pour la scène. Donc, de là, l'idée d'amener ça à Key West. C'est ça. Ça, c'est complètement génial. On va y revenir dans 2 secondes. Mais comme dans la pièce, un pourquoi n'attend pas l'autre. Oui. Car Michel Tremblay, on le sait, est un enfant très curieux qui voulait tout comprendre. Je vais faire de même avec quelques-unes de mes questions. Allez-y. Michel Poirier, si vous le permettez. Allez-y, oui. Alors, pourquoi ne pas avoir gardé Conversation avec un enfant curieux comme titre? C'est pas moi, ça, c'est Michel. Au départ, ça devait s'appeler Conversation avec un enfant curieux, mais évidemment, comme le livre portait ce nom-là, Michel m'a téléphoné en me disant, écoute, j'ai eu une idée. Il faudrait que ça s'appelle Enfant insignifiant, comme Nana, encore une fois, si vous permettez, passe son temps à dire à son enfant insignifiant, et comme dans celle-ci aussi, elle le répète à plusieurs reprises. On a trouvé que c'était une idée formidable, puis c'était un titre punché, puis mais c'était une envie, une idée de Michel, puis il avait bien raison. Et c'est dit de manière très gentille. Oui. C'est pas Enfant insignifiant. Non, c'est comme nos parents faisaient avec nous, hein. Parlez pour vous. Moi, ils m'ont jamais traité d'insignifiant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est drôle parce que dans tout notre travail de répétition qu'on a fait, parce que tout le rapport du père face à l'enfant, la mère face à l'enfant, la grand-mère aussi, les choses ont changé dans l'éducation des enfants. À l'époque, dans les années 50, les parents ne se sentaient pas coupables de rien. Maintenant, comme parents, on est coupable de tout le temps. Alors donc, traiter son enfant, il y avait énormément d'affection et d'amour dans le enfant insignifiant. Aujourd'hui, on se sentirait terriblement coupable de dire à notre enfant insignifiant. Mais à l'époque, les parents, ils n'avaient pas à démontrer qu'ils aimaient les enfants, ils les aimaient. C'était une affection. Oui, puis ils les aimaient. Et on sait que Nana, versus Riona, adorait son fils. Oui. Alors, c'est un enfant désiré aussi, hein? Oui. Un enfant qui remplaçait 2 enfants morts qu'elle a eus sur le tard. Exact. Si on peut appeler ça le tard, là, mais disons, elle avait 40 plus tard. ans. Plus tard, oui, c'est ça. Donc, c'était un enfant, elle voulait une fille. Un autre pourquoi? Pourquoi ne pas avoir suivi l'ordre des récits? Moi, j'avais lu, bien entendu, Conversation avec un enfant curieux, parce que dès que Michel Tremblay publie un livre, je me précipite.
est-ce qu'il fallait une trame narrative autre? Oui. Moi, il me fallait une trame aussi pour passer une théâtralité, là, c'est-à-dire de passer à des scènes plus rigolotes, là, plus drôles, qui nous amusent, à tout d'un coup entrer dans quelque chose d'un peu plus émotif, quelque chose de plus... si j'avais suivi l'ordre, je n'aurais pas eu ça. J'aurais pas eu... et c'est dans ma nature de ne pas suivre les choses. C'est un peu bête. Hein? Mais étonnez-nous! C'est un peu dans ma nature de ne pas suivre les choses. Mais c'était, sans blague, là, c'était surtout pour faire un équilibre aussi. Puis faire un équilibre pour les acteurs sur scène, hein, pour pas que... Je vais vous dire, là, pour pas que Guylaine et Henri aient... Bon, Henri est de toutes les scènes, bien sûr, mais pour pas que Guylaine ait 6 scènes d'affilée. Et ensuite, le personnage de la grand-mère arrive, mais elle ne revient que plus tard. Il fallait que je fasse un puzzle avec ça pour que les acteurs sur scène, comme j'avais choisi dès le départ, que les acteurs n'allaient jamais quitter le plateau. Parce que je voulais pas... Mon idée, c'était pas de faire une scène après l'autre, une scène après l'autre, une scène après l'autre, comme ça, j'entre et je sors, j'entre et je sors. Ça m'intéressait pas. T'sais. Donc, il fallait que je construise l'équilibre du narratif de ça, là, t'sais. Là, vous parlez de Guylaine et d'Henri. Oui. Je vais nommer les comédiens. Donc, Guylaine Tremblay, qui joue le rôle de Nana. Henri Chassé, qui retrouve sa Nana en Michel Tremblay, puisque les deux jouaient sur scène pour... Encore une fois, si vous permettez. Daniel Proulx, Sylvain Marcel, que vous retrouvez aussi, mais qui joue pour la première fois dans un Tremblay. Même chose pour Gwendoline Côté, qui est une finissante du conservatoire. Elle est sortie, que j'ai vue en audition pour ça. Moi, j'ai fait des auditions pour trouver la petite Ginette. Elle nous a séduit là, complètement. Ah oui, moi je la vois plus autrement maintenant. Ah oui, fantastique. Michel Labonté. Merveilleuse Michel Labonté, qui joue beaucoup dans les œuvres de Tremblay, très souvent sous la direction de René Richard-Cyr. Une sœur directrice que j'aurais voulu avoir parce que je trouve qu'elle a quand même un côté très affectueux. Oui. Et Isabelle Drainville, merveilleuse. Entre autres en Mademoiselle Carly, la maîtresse d'école. Exaspérée. Qui est en train de virer folle. Exaspérée. À cause de toutes les questions que Michel Tremblay pose. Michel Poirier, dans la pièce, encore une fois, si vous permettez, Michel Tremblay n'était pas vraiment nommé comme tel. C'était le narrateur Henri Chassé. Une fois ou deux, on disait Michel, mais cette fois-ci, par contre, d'entrée de jeu, on dit Michel Tremblay. Est-ce que l'auteur s'assume? Il faut croire qu'il s'assume, parce que, vous savez, pour les gens qui ont... pour les fans là, de l'œuvre de Michel Tremblay, dans La Grosse Femme, dans les chroniques, à partir de La Grosse Femme d'à côté, il parlait de l'enfant de la grosse femme. Fait que même l'enfant n'avait pas de nom, la grosse femme n'avait pas de nom. Donc, on est passé de l'enfant. Ensuite, il y a eu... Dans Le Cœur découvert, l'alter ego, je dirais, de Michel Tremblay, c'est Jean-Marc. Ensuite, on a passé au narrateur, parce que dans la version, encore une fois, si vous permettez, pour les gens qui le savent, là, bien sûr, quand on lit un texte de théâtre, il y a toujours le nom du personnage au-dessus des répliques. Et il y avait évidemment le personnage Nana, donc Nana dit, et... Pour ce que jouait Henri Chassé, c'était le narrateur, simplement le narrateur. Même si... À quelques reprises, encore une fois, si vous permettez, Nana le nommait sous le prénom de Michel. Mais là, cette fois-ci, il va carrément, parce que Ginette, à un moment donné, lui dit « Regarde-toi donc, Michel Tremblay, tu penses que tu es toujours si intelligent que ça. » Alors, donc, oui, il faut croire qu'il assume tout. Une grosse différence aussi, encore une fois, si vous permettez, se passait dans la cuisine. Comme on sait, l'importance de la cuisine au Québec. Oui, mais je vous corrige un petit peu. Allez-y. Parce que, oui, effectivement, j'avais choisi, encore une fois, si vous permettez, la représentation de la cuisine, c'est-à-dire simplement une table et 2 chaises. Il n'y avait même pas 4 chaises, il n'y avait pas 6 chaises, il y avait 2 chaises. Là. Puis la représentation de la table, le symbole de la cuisine. Mais tout se passait sur un damier noir et blanc. Oui. C'est une immense allée, hein, avec fond noir. Alors, on n'était nulle part, mais partout ailleurs, dans cette espèce de cadrage, là, tu sais, de salon double, là, cet immense surdimensionné cadrage. Parce que je voulais précisément pas que ça se passe dans une cuisine, dans la cuisine. L'idée que j'avais eue, encore une fois, si vous permettez, c'est que, pour moi, je suis parti de l'idée que le personnage de Nana fait partie des grands personnages de la dramaturgie mondiale. Je suis convaincu que dans 200 ans, 300 ans, il y a des actrices qui joueront à nouveau Nana, comme il y a des actrices aujourd'hui qui jouent Phèdre, qui jouent Eda Gabler, qui jouent... bon. Et le damier me permettait à la fois d'évoquer nos fameux planchers de cuisine,
le linoléum noir et blanc, et en même temps aussi tout le théâtre classique français. Mais moi, j'avais vu ça aussi comme un échiquier. C'était une partie d'échecs qui se jouait entre la mère et le fils. C'est bon, c'était pas voulu, mais c'est bon en maudit. Bon, mais là, très bon. Votre idée, je ne sais pas si c'est la vôtre, le décor d'Olivier d'Andreville, parce que cette fois-ci, ça se passe à Key West. Oui. On y est tout de suite. Oui. Mais qui a eu cette idée géniale? Merci. Mais, je ne sais pas si c'est une idée géniale, mais c'est mon idée. Dès le départ, quand je me suis retrouvé avec les textes, ces scènes-là dans les mains, évidemment, j'ai tout de suite pensé, mais je vais amener ça où? Et c'est avéré que l'idée que ça se passe à Key West, ça s'est imposé à moi parce que Michel Tremblay écrit, on le sait tous, tout le monde, qu'il est installé à Key West depuis plus de 30 ans. Toute son œuvre, et depuis les 30 dernières années, ce qui n'est pas rien, toute son œuvre est écrite là, à Key West. Donc, son inspiration est à Key West. Ces personnages qu'il traîne, qu'il ramène, qu'il fait disparaître des fois, mais qu'il nous ramène, tous ces personnages, il les a amenés avec lui. Et là, je me suis dit, parce qu'il fallait bien que ça se passe quelque part, de toute façon. Alors, pourquoi pas là? Et ça me permettait aussi de rendre hommage à Michel Tremblay que je fais avec cette mise en scène-là. À la fin de la pièce, en fait, oui, dans le texte de Michel, on se retrouve comme en 2017, si vous voulez. Et même si tout se passe dans les années 50, au départ, dans les années 50, 60, on se retrouve en 2017 et il va montrer à sa mère son œuvre. Mais là, j'allais faire quoi avec ça? Tout ce que j'avais comme indication, c'est qu'il montre son œuvre. Là, j'étais quand même pas pour faire projeter un documentaire sur l'œuvre de Michel Tremblay. Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Et là, je me suis dit, moi, Michel Poirier, ce que je pense de l'œuvre de Michel Tremblay, c'est que c'est la plus belle chose au monde. Et la plus belle chose au monde, c'est un coucher de soleil. Et j'ai amené un coucher de soleil, j'amène un coucher de soleil sur scène. C'est ma façon de rendre hommage. C'est la plus belle chose au monde. Puis à Key West, il faut savoir qu'il y a ces quais qui se jettent dans la mer. Et c'est une tradition quotidienne. Les résidents de l'île et les touristes, à l'heure du coucher de soleil, se déplacent, sortent des maisons, ils vont s'installer sur ces quais. Ils regardent le coucher de soleil et tout le monde applaudit. C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie. Là. Tout le monde applaudit. Et après ça, les gens vont souper, vaquent à leurs occupations, tout ça, c'est terminé, puis on recommence le lendemain. Puis quand on va chez Michel Tremblay, on a intérêt à y aller au coucher de soleil. Alors, donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai amené ça à Key West. Ça me permettait aussi de... ça me permettait d'avoir ce magnifique ciel j'ai travaillé avec Yves Labelle là, sur la vidéo, puis la mer, puis il fallait, comme je vous dis, il fallait que ça se passe quelque part, puis pourquoi pas là? Oui, parce que la pièce se passe, disons, il a à peu près 5 ans et demi jusqu'en 2017. On a donc un panorama de toute sa vie. On a tous ces personnages qui interagissent les uns avec les autres. Victoire, qui aime autant le cinéma que Michel Tremblay. Sa mère, qui partage des moments de lecture aussi. Ginette, son amie avec qui il se chamaille un tout petit peu et tout. Et tout ça dans un décor magnifique, avec ses chaises Adirondack. Cette musique de Christian Thomas. Merveilleuse musique, oui. Vraiment, qui vient nous chercher. Et cette scène finale dont on ne dira rien, mais ce décor, dès qu'il nous apparaît, on est happé et on ne peut pas, pendant l'heure 50 que dure la pièce, décrocher. C'est pas possible. Alors, je vous dis merci à vous, Michel Poirier. Je dis merci aussi à Michel Tremblay. Longue vie à vous deux, parce que autant il y a une synergie entre Guylaine Tremblay et Henri Chassé, mais il y en a une entre l'auteur et son metteur en scène. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, on invite bien sûr les gens à aller chez Duceppe jusqu'au 3 février. D'accord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je vous souhaite aussi une très longue tournée, aussi longue que, encore une fois, si vous permettez. Oui, il y aura une tournée à partir de janvier 2019. On va faire tout le Québec. On va aller partout, comme avec, encore une fois, si vous permettez. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.